Bonjour, c'est Romain Gavras et je vais tenter de vous expliquer comment on a fait Athéna. Pour Athéna, la problématique principale, c'était de trouver le décor qui devait s'apparenter à un château fort. Donc on a sillonné la France un peu partout et on a trouvé cette cité dans le 91, la cité du Parc aux Lièvres. Et c'était le décor parfait pour nous. La connexion avec les habitants, le fait que la cité allait être partiellement détruite, donc on allait pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs. L'architecture de la cité et vraiment avant tout, vraiment une synergie avec les habitants où on s'est très bien entendu, ce qui est essentiel pour un tournage comme ça. En fait, on voulait impliquer tous les gens qui habitaient dans la cité, en figuration. Donc tous les jeunes viennent de la cité ou des cités alentours. Et le quartier, pendant 2 mois, a vécu 3, 4 mois même, a vécu au rythme du film, et est devenu comme une espèce de Cinecittà du 91, où il y avait le local caméra, le local SFX, le local déco, tout ça à l'intérieur, sur la dalle, et on a tourné comme ça, entre l'équipe, les habitants, pendant 4 mois. On a toujours des techniques un peu malines, comme c'est des plans séquences. Il y a des fois, on avait un jour 100 figurants, mais il m'en fallait 200. Et on fait un peu le cinéma de Méliès où ils sont 100 devant la caméra, après ils courent derrière la caméra, ils changent vite fait, hop, ils repassent devant la caméra. Donc comme ça, on a une impression où il y a beaucoup plus de gens. Comme c'est des plans qui durent longtemps, on pouvait se permettre de faire ça. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des plans séquences, tout le monde est très concentré. De la figuration au costume, à la caméra, tout le monde sait que s'il se foire à son département, c'est le plan qui foire. Donc il y a une concentration énorme. Et après, la chose qui était compliquée, c'était créer du chaos très organisé. Donc on a millimétré, semaine après semaine, de façon presque militaire, un chaos organisé. Devant la caméra, le film filme du chaos, mais le chaos, tu peux pas le filmer comme ça, parce que sinon, tu fais des morts, tu fais des blessés. Il y avait des scènes hyper dangereuses avec de la pyrotechnie, du feu, des mortiers, tout ça. Chaque personne sait exactement ce qu'il doit faire, mais par contre, ce qui est dur, c'est que ça fasse avec une organisation aussi carrée, quand même chaotique. On a tourné le film dans l'ordre. Pour moi, c'était important de le tourner chronologiquement parce que, comme c'est des plans séquences, tout le monde voyait le film se construire aussi au fur et à mesure. Pour les acteurs, c'est mieux parce qu'ils rentrent à l'intérieur du personnage et leurs personnages se délitent au fur et à mesure du film. Donc ça leur permet aussi de vivre le film en temps réel et dans la chronologie. Le seul truc qu'on s'est gardé pour la fin, c'est le premier plan séquence, parce qu'on s'est dit, après 2 mois de tournage de plan séquence dans les pattes, le plan séquence le plus dur qu'est le premier, on sera très éduqué pour le fabriquer. Mais éduqué, la figuration savait exactement comment en faire, la caméra savait exactement comment en faire. Donc c'était presque le plan le plus compliqué, mais qu'on a rentré le plus simplement du monde. Certains clips que j'ai pu faire, qui sont presque comme des singles, si on compare la musique, et ça, et Athéna, c'est l'album. Pour moi, les clips, je les vois comme quelque chose d'entier et de formé. Je les vois pas quelque chose qui sont faits pour vendre quelque chose. Je les vois vraiment comme des objets uniques. Mais c'est ce travail qu'on a pu faire avec mon équipe depuis 15 ans maintenant, à explorer certaines thématiques et certaines iconographies et certaines symboliques où on a pu vraiment complètement ouvrir les vannes dans Athéna. Grâce à la décoration qui a permis de monter un petit peu, de monter les curseurs de ce côté château fort, on a réussi à faire ressembler la cité de plus en plus à un château fort au fur et à mesure du film. Dans le film, il y a très peu d'effets 3D. Il n'y a pas de multiplication de foule, tous les figurants sont des vrais figurants. Pour les acteurs, quand ça tire dans tous les sens, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, mais il y a quelque chose de l'ordre du réel, où ils sont en 360 autour d'eux, dans le feu, dans le chaos. Et forcément, pour le jeu, ça aide. À la caméra, ça crée du danger aussi. Moi, je le sens dans un film quand ils ont fait des bagarres en vrai, ou ils ont fait de la pyrotechnie en vrai, quand le feu est vrai, on le ressent de façon presque intuitive. Dans le making-of, on va voir beaucoup comment on a fabriqué ce film. C'était très compliqué, c'était vraiment des conversations presque d'ingénieurs entre Mathias Boucard, mon chef opérateur, Sébastien, le chef machiniste, les cadreurs. On s'est dit comment faire un film avec presque des moyens techniques classiques. De pas avoir de fond vert, de pas avoir de 3D, d'avoir une caméra lourde. On a tourné en Alexa 65 IMAX, donc c'est une caméra qui fait la taille d'un frigidaire. Ça permet d'avoir des plans très classiques et ça nécessite vraiment un travail d'ingénierie de comment on va se passer la caméra de l'un à l'autre. Et vous verrez par exemple le plan séquence, on est sur la route, on suit des petits qui ont pris une camionnette de police. C'est le premier plan séquence. La caméra rentre dans la camionnette de police, ressort. Tout ça, on l'a fait en vrai, à l'avant d'un scooter où on se passe la caméra, on ressort. C'est ça le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est créer des images que les gens n'ont jamais vues. Et
prendre du plaisir quand on le fait. En France, il y a des fois un dégoût de l'image, parce que ça peut paraître vulgaire et tout ça, mais on fait du cinéma, on fait de l'image, on fait de l'iconographie, on est là pour créer des images. Donc si on renouvelle pas un genre, notre responsabilité de cinéaste, elle est par rapport au cinéma. Elle est par rapport à comment on va créer des nouvelles images qui n'ont pas été vues avant.